Bonjour mes amis, je m'appelle Léo, je vis au Québec et j'ai envie de faire une petite vidéo ce soir, là on arrive en fin de journée, qui m'engage moi et personne d'autre. C'est une vidéo que j'ai voulu faire parce que je ressens un grand danger. Alors certaines personnes me connaissent, d'autres ne me connaissent pas. Mais c'est pas grave, vous allez peut-être apprendre avec le temps à me connaître, et puis j'espère qu'on va se retrouver assez souvent. Et que vous allez comprendre pourquoi je fais ces petites vidéos. Alors, bien entendu, là, le sujet dont je veux vous parler, là, il est immense. Il est à l'échelle planétaire, chose qu'on n'a jamais vue dans notre histoire. Donc on pourrait en parler, je vous le dis, là, pendant des heures et des heures et des heures. Et vous pourriez vous installer dans un Mac à m'écouter jusqu'à la semaine prochaine. Alors donc j'ai, disons, pour le moment simplifié un peu tout ça. J'ai donc pris mes lunettes et fait un petit condensé, on va dire ça. Alors, pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo? Parce que mon instinct me dit que quelque chose de très grave va se passer bientôt. Je suis, depuis tout jeune, conscient de beaucoup de choses. Je me suis engagé dans l'armée, j'avais 17 ans. Après avoir rentré dans une gendarmerie à 16 ans, pour m'engager, et ses amis gendarmes m'ont été voir mon papa en disant « Écoutez, là, votre fils, il nous a fait une drôle de demande, il veut rentrer dans l'armée. » Mon père a dit « Bon, ok, où sont les papiers? Je signe. » Et il m'a accompagné à mes 17 ans devant la porte d'une caserne. Par la suite, est-ce bien ou pas bien, je ne le sais pas, j'ai vu beaucoup de choses. Des choses horribles. J'ai vu le chaos, j'ai vu la guerre, j'ai vu la peur, la mort. J'ai été au Liban en 81. J'ai été en Afrique. J'ai été en Amérique du Sud. Et quand j'ai vu tout ça, je me suis dit, mais qui est responsable de tout ça? Qui a fait tout ça? Qui a pu laisser faire tout ça? J'ai ma petite idée. Mais ça, c'est un autre sujet, on en reparlera peut-être un autre jour. Là, pour le moment, je me suis dit, Léo, écoute, à ton âge, là, tu crois pas que tu ferais bien d'aller t'inscrire dans un club de pêche? Ou un club de pétanque? Ou à la belote, tiens? Puis laisser un peu le monde vivre? T'as fait ta part? J'ai dit non. Ça n'a pas été possible. Quand j'ai vu tout ce qui s'est passé en Europe, aux États-Unis, un peu partout au Moyen-Orient, toutes ces horreurs qui nous sont envoyées en plein visage à travers nos écrans d'ordinateur, que la télé cache d'ailleurs, mais il vaut peut-être mieux pour les enfants. Je me suis dit non, non, non. Tu vas laisser tomber la pêche, tu vas laisser tomber la pétanque, tu vas laisser tomber la belote, et puis tu vas reprendre ton treillis et tes Rangers, mon gars, puis ton sac à dos. Puis il va falloir que tu fasses quelque chose. Pourquoi je veux faire quelque chose? C'est tout simple, hein. Ici au Québec, là, on est tranquille. Tout ce qui se passe là, ça se passe ailleurs. Mais vous savez, tout ça, c'est comme un jeu de dominos. Hein. Vous savez, ce jeu de dominos qui tombe les uns après les autres. Beaucoup de dominos vont tomber avant nous. Mais nous, au bout, là, on va tomber aussi. Alors, je me suis dit, moi, un matin, là, il est hors de question que 2 policiers viennent taper à ma porte pour me dire, monsieur, on vient vous annoncer que votre fille est décédée suite à un attentat terroriste dans un concert ou sur une terrasse de restaurant ou peu importe où. Je ne veux pas voir ça. Parce qu'on sait très bien à quoi ça aboutit. Des milliers de familles vivent ça à travers le monde. Même en France, même en Allemagne, même en Angleterre. C'est une horreur. Une horreur que je ne veux pas qu'on vive. Parce que cette horreur-là, faut bien y penser une chose. Hein. C'est que ça peut enclencher un autre extrémisme qui pourrait être dévastateur. Parce que là, à l'heure actuelle, on lutte contre l'islam radical, que moi j'appelle islam terroriste. Mais de l'autre côté, là, vous avez d'autres gens là qui attendent que ça pour enclencher un système infernal qui nous pousserait tous
dans le chaos. Alors, non, moi je veux pas ça. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Ce que je peux faire là, c'est dire à tout le monde là, réveillez-vous. On sort des ordinateurs, on se parle. Bon, vous allez me dire, vous avez Facebook, on peut se parler aussi, mais c'est pas vraiment se parler, c'est s'envoyer des likes, mais c'est bien aussi. Mais le mieux, c'est de se réunir quand même, hein. En tant qu'être humain, je veux dire, se parler, se serrer la main, se connaître, se regarder dans les yeux. Ça, c'est important. Nos grands-parents, là, ils ont fait des révolutions, ils l'ont pas fait devant un ordinateur, hein. La plupart, là, ça commençait dans un bistrot, hein, autour d'une table. Il suffisait qu'il y en ait deux pour que ça commence. Donc, j'appelle pas à la révolution, pas du tout. J'appelle simplement nos politiciens et nos dirigeants, là. Êtes-vous bien conscient de ce qui se passe? Êtes-vous bien conscient d'avoir pris la mesure des craintes de votre population? Parce que il y a une crainte. Dites-vous bien que quand on apprend que des enfants, des personnes âgées, des gens de toute société, là, ont été écrasés à plus de 180 à Nice, idem à Paris, au Bataclan, ou sur des terrasses, et ainsi de suite, et le cortège est long, on se pose des questions. Alors, si on a le droit en tant que pays démocrate et en tant que citoyen de débattre et de parler et d'exprimer nos opinions, que ce soit pour la santé, l'école, le travail et autres, je pense qu'on doit débattre de tout. Il ne doit pas y avoir d'interdit. Donc, quand je dis qu'il est temps qu'on nous ouvrions un débat sur ce qui concerne l'islam, la religion musulmane, la place de la culture musulmane dans notre société, c'est pas raciste, hein, tout ça. Je vous le dis tout de suite, là. Ne sortez pas les grands panneaux, ah non, pas vous, espèce de xénophobe, raciste, islamophobe et tout ça, non, me dites pas ça. Je veux qu'on entame un débat clair, intelligent, poli, avec des amis musulmans, avec qui vous voulez, mais qu'on sache un peu quelles sont les choses là qui se passent. Quelles sont les raisons qui font qu'il y a un Coran pour certains, paix et amour, un Coran pour d'autres, faut tuer tout le monde, avec des hadiths, avec des taqias, avec... Écoutez, nous là, désolé là, moi j'aimerais qu'il y ait peut-être quelqu'un qui se penche un peu là-dessus puis qui nous dise la vérité. Parce que si le Coran est vraiment une religion de paix et d'amour là, pas de problème moi. Moi je vous suis les musulmans. Mais si jamais on s'aperçoit qu'il y a une autre branche de musulmans, d'islamistes là, qui ont une autre pensée là, ben ceux-là, je suis désolé, je demande à mon gouvernement de les condamner comme secte et de prendre toutes les mesures possibles pour s'en débarrasser. Et c'est pas du racisme, hein. Je pense que c'est la pensée de beaucoup de citoyens au Québec. Et à mon avis, à vous là les politiciens, si vous m'entendez là, n'oubliez pas qu'il y a des élections. N'oubliez pas ça. Et quand il y a des élections, les gens votent. Et des gens comme moi, là, commencent à dire à tout le monde, vous avez un moyen de pression. C'est juste un petit avertissement que je vous donne à tous, les politiciens. Accueillir des milliers de gens, là, qui sont dans le trouble, là, moi, là, je trouve ça très humain, très honorable. C'est beau. C'est très beau. Mais je me pose encore une fois une question. A-t-on les moyens dans notre société d'accueillir comme ça? Parce que, désolé, à écouter tous nos politiciens, là, nous sommes dans le trouble. Hein. C'est la faillite. Tout va mal. C'est l'austérité. C'est le chômage. C'est des enfants qui n'ont plus à manger. C'est des soins de santé pour les personnes âgées qui sont coupés. Et ainsi de suite. Et on nous dit qu'il faut accueillir des milliers de personnes. Ah ouais. Mais alors, vous allez aller chercher ça où, là, pour les accueillir? Parce que la population, elle est pas niaise, hein. Elle sait ce que vous nous racontez, là. Avec tout ça, les impôts, les taxes, et puis de l'autre côté, ben non, ben... Bon. Ah, ben là, il y a un problème. Parce que aider tous ces gens-là, moi, je suis 100% pour. Mais chez eux, il faudrait peut-être arrêter les guerres, là-bas. Vous en avez les moyens. Et puis, plutôt que de mettre des millions, là, dans on ne sait pas trop quoi, ce serait pas mieux, là, de les mettre chez eux, en les protégeant, en leur mettant des zones sécurisées? Vous croyez qu'on n'a pas assez de gars, là, qui sont capables de sécuriser les zones et les populations? Il y en a des centaines qui attendent que ça. Parce que, en les accueillant chez nous, n'oubliez pas une chose, c'est que beaucoup n'ont pas la même culture que nous.
Faut être franc de le dire. Il n'y a pas de honte à ça. Ils ont une autre civilisation, une autre culture, une autre religion. Et c'est pas sûr que tout le monde chez nous l'accepte. Moi, j'ai beaucoup voyagé, je les comprends, et je suis même prêt à ami avec eux. Mais autant la religion, je l'autorise, autant je ne veux pas qu'on me l'impose. Religion, oui, l'imposer, non. Alors, mes amis politiciens, si vous ne faites rien, et je parle pas dans les années qui viennent, hein, je parle maintenant, là, parce que ça va vite, hein, ça va très vite. Regardez ce qui se passe en Europe. Je sais pas ce qui va se passer là-bas, mais ouf, j'ai de la famille en France et tout ça, ils savent plus trop quoi faire, hein, ils sont prêts à prendre leurs valises, hein, quitter leur pays, c'est dur à dire, mais c'est ça. Alors vous, les politiciens, si vous ne faites rien, n'oubliez pas une chose, là, l'histoire s'en souviendra. Je m'en souviendrai. Tout le monde s'en souviendra. Et quand vous allez voir des manifestations de gens dans la rue, là, ça ne sera pas par racisme, ou xénophobie, ou autre, ou par haine. Non, non, non. Ça sera tout simplement pour vous crier, là, on va pas se laisser égorger. On va pas se laisser sauter dans une salle de cinéma ou dans un centre commercial. Parce que si vous prenez pas les précautions, et je suis sûr que nos agents de sécurité de la Sûreté du Québec, de la GRC et tous les services de protection sont prêts, avec tous les moyens possibles, à nous protéger. Mais s'ils peuvent pas, s'ils n'ont pas les moyens politiques de le faire, j'ai peur que des branches très radicales de l'autre côté prennent la situation en main. Et je le répète, je ne veux pas voir ça. Ok ? Donc mes amis politiciens, réfléchissez bien. Et quant à vous, mes amis citoyens là, qui ne savaient plus trop où vous en êtes, et puis dire mais quel moyen on a et tout, bah c'est simple, réunissez-vous là. Et quand on sera 1,5 million, 2 millions réunis là, croyez-moi qu'aux élections là, ils vont comprendre ce qui se passe en face. Parce qu'on va porter nos culottes là. Au Québec, on ne veut pas voir ce qui se passe. En Europe. On ne veut pas voir ça. On est prêt à accueillir tout le monde. Mais il y a des règles. Parce que les règles, c'est comme ça. Si n'importe qui fait n'importe quoi chez nous, là, on n'en sort pas. Voilà, c'était le petit message d'aujourd'hui. J'espère que je ne vous ai pas trop tanné. Puis peut-être qu'on va avoir l'occasion de se retrouver pour d'autres vidéos, parce que j'ai quand même pas mal de monde qui me pose des questions, qui me demande ci, qui me demande ça. Je peux pas répondre à tout le monde, là, sur Facebook ou Twitter. Alors j'essaierai de faire des petites vidéos sur les sujets les plus importants qui vous touchent. Et puis, écoutez, courage les amis, hein, faut rester optimiste, hein, parce que, vous savez, hein, nos familles avant, là, que ce soit de mon côté, qu'on luttait contre les nazis à une époque, et puis ainsi de suite. On menait bien des combats pour que la liberté soit là, pour que nos enfants puissent grandir dans un monde en paix. Faut pas l'oublier. Et nous, on doit peut-être le faire aussi, c'est ainsi. La roue tourne, et puis c'est génération après génération qu'on doit lutter contre le mal. Alors courage à tous. Bientôt.